Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle série sur mes let's play sur Darkest Tower. Donc Darkest Tower, c'est un jeu qui est sorti en 2011, qui est dans la continuité en fait de Hearts of Iron 2, même s'il est sorti après le 3. C'est logique, c'est pas très logique, mais c'est comme ça. Mais pour ceux qui ont adoré comme moi Hearts of Iron 2 et ont été déçus de Hearts of Iron 3, bah, je vous le conseille franchement, tout simplement parce qu'il correspond exactement à ce que vous cherchez. Moi, j'étais le premier à être déçu d'Hearts of Iron 3 que je trouvais pas du tout sympathique. Maintenant, je me suis un peu plus fait. Il a fallu du temps. Mais il est vraiment, vraiment bien. Donc, c'est un jeu qui coûtait moins de 10 euros à sa sortie. Il a toujours coûté moins de 10 euros. Alors, il n'est pas aussi beau qu'Hearts of Iron 3, c'est sûr, mais il a énormément d'avantages. Il est extrêmement jouissif, extrêmement bon. Et il y a beaucoup de modes qui fonctionnent très bien. Donc, vous voyez, on peut commencer après 1945. Donc faire en gros une guerre États-Unis et URSS avec tous leurs alliés respectifs. Ou alors commencer à faire la Première Guerre mondiale. Ici c'est du chacun pour soi, c'est des modes, c'est un mode de jeu différent, complètement différent. C'est du grand chacun pour soi. Et là c'est Abyss, c'est dans le même thème. Alors faudrait que j'y rejoue ces modes là parce que ça fait très longtemps que j'ai pas joué, ça fait moins plus d'un an et demi que j'ai pas joué au jeu. Parce que je passais sur Fire Europa Universalis 4. Donc, on va commencer en 133 et je vais vous montrer un petit peu en prenant, on va dire, alors le pays phare évidemment. Le pays phare dans le jeu, bah, c'est soit l'Allemagne, soit les États-Unis, soit la Russie. Et on va prendre tout simplement un quatrième pays qui est, excusez-moi, un très bon pays, le Royaume-Uni. Alors, pourquoi pas la France? Tout simplement parce que, comme je l'ai dit avant, ça fait 18 mois que j'ai pas joué à ce jeu-là. Donc le problème, c'est que je risque de me faire sévèrement poutrer par l'Allemagne. Mais me retrouver avec seulement quelques provinces en Afrique et regarder ce qui se passe dans le jeu, ça me dit pas trop. Donc l'avantage du Royaume-Uni, bah, évidemment, c'est que bah, c'était quand même une grande nation. Il y a quand même pas mal le problème, c'est que ça va être quand même assez dur à gérer parce qu'il y a beaucoup de colonies dans les différents continents, c'est-à-dire en Asie et en Afrique et donc le territoire européen, où il va falloir se défendre contre l'Allemagne quand la France se fera sabater. Alors je vais essayer de l'aider à pas se faire battre. Mais l'Allemagne est vraiment hyper forte en 39, donc c'est pour ça qu'il faut bien se préparer, je vais vous montrer. Donc on va lancer. Donc ça se passe de 1933 à 1963. Et d'ici là, il peut se passer énormément de choses, hein. Ça peut paraître très court pour beaucoup de gens, mais en réalité, c'est plus lent que Europa Universalis 4, Victoria 2 ou Crusader King 2. C'est extrêmement plus lent, mais il se passe beaucoup plus de choses. Et vous allez voir que c'est extrêmement immersif. Du moins, j'espère que vous allez voir. Ça va prendre énormément de temps à invoquer la guerre, je vous le dis tout de suite. Pour la simple bonne raison que si je commence en 33, c'est vraiment pour me bien préparer. Parce qu'il va y avoir beaucoup beaucoup de choses à faire. Et ça, c'est très important de bien les faire, sinon on n'a aucune chance de réussir. Alors par contre, je vais baisser le son parce que le bruit de fond, et à chaque fois que je clique, les effets sonores, c'est infernal. Donc voilà, 43 c'est trop faible, par contre j'entends plus. La musique, j'aimerais bien l'entendre. Voilà, c'est fort mais c'est acceptable. Voilà. Donc, voilà mon territoire. Il n'est pas très grand, c'est classé comme dans les autres jeux en petites provinces. Ces provinces produisent des points de production industrielle, donc là seulement un, vous voyez ici. Londres, par exemple, la capitale en produit 10, et je sais que d'autres villes en produisent peut-être même plus, ouais, Birmingham 9. 12 pour Manchester, donc c'est la ville qui en produit le plus, je crois. Ça doit être ça, oui, de toute façon. Donc le but, ça va être de les augmenter le plus vite possible, tout simplement pour avoir au moins doublé, là ça va être difficile, mais au moins les augmenter de 50% avant la guerre, tout simplement parce que l'Allemagne, vous voyez, on a déjà 132, donc elle a déjà plus que moi, puis on est que 110. Et il va donc falloir les rattraper et même les dépasser parce que l'Allemagne a déjà technologiquement va prendre une avance considérable dans les premières années de la guerre, va être industriellement très puissant et avoir en plus une tradition militaire qui est formidable. Donc l'Allemagne va être extrêmement forte et il va falloir la battre. Tout en essayant d'aider mon allié français, ce qui va être très difficile, sachant que l'Italie va évidemment attaquer aussi. Donc ça va être compliqué, il va falloir évidemment défendre nos intérêts en priorité et essayer de défendre les intérêts de la France. Donc pour vous montrer tout ça, vous voyez les points de PP sont là, ça c'est 110 points de PP. Pour l'instant j'en ai 20 seulement de disponibles, parce qu'il y en a 3 de gâchés. Oui, c'est un peu compliqué. 3 PP, vous voyez, 3 PP de gâchés, c'est-à-dire qu'ils sont utilisés n'importe comment.
Donc il faudra les utiliser autrement. Et je n'ai qu'une manœuvre de 20, ce qui est extrêmement faible. Mais quand je dis extrêmement faible, c'est que je ne peux pas produire d'armée pour l'instant. Donc c'est pour ça qu'il me faut des PP. Parce que quand je vais déclarer la guerre, je vais pouvoir lancer la mobilisation générale et augmenter d'une manière significative ma manœuvre. Par exemple, à l'heure actuelle, moi je n'ai que 20 de manœuvres, l'Italie en a 700. Et l'Allemagne doit en avoir près plus de 1000, pour tout vous dire. Donc on voit que je suis très loin, très très loin. Et les États-Unis doivent être à un nombre exceptionnel aussi. La France est au même nombre que nous. Fait que le Royaume-Uni et la France, c'est très difficile au début. Donc le but, ça va être déjà de choisir les bonnes technologies. Vous voyez, par contre, l'avantage c'est qu'on en a énormément. L'Italie n'en a que 4, on en a 7. Ça va nous donner un avantage technologique monstrueux. En plus, talent 9, donc ils vont aller très vite. Donc là, par contre, on va booster. Donc lui, il est bon en industrie et en chimie. Donc la recherche atomique pour avoir une bombe nucléaire, il faudra aller atteindre au moins jusque là. Et ensuite, vous voyez, lancer d'autres recherches. Donc ça prendra énormément de temps. On pourrait les avoir peut-être vers la première bombe nucléaire, vers 1942, si on s'y prend correctement. Mais d'abord, la priorité, c'est de lancer les bonnes technos, pas trop tôt en avance. Donc là, on voit que toutes sont trop en avance, donc on va lancer les doctrines. Doctrine, même là, c'est compliqué. 930, voilà, on va le lancer. Boum, une doctrine. Pas chercher à comprendre. Ensuite, lui, il est bon dans l'aérien. Attendez, j'aurais peut-être mieux que lui, je vais regarder. Oui, j'ai mieux que lui. Donc lui, il est bon dans les avions. On va essayer de monter nos avions. 1934, 34, hydravion 1924, voilà. Ça va servir à aller notamment sur des navires de guerre et notamment les porte-avions. Si je dis pas de bêtises, attendez, je vais vérifier. C'est ça, non, pardon, il y a ça aussi. Non, c'est bien ça. C'est les hydravions qui vont servir, qui vont évoluer. Les bombardiers navals, pardon, ensuite là. Lui, ça sera pour l'artillerie. Artillerie 1930, c'est parti. On va essayer de gagner, rattraper les retards qu'on a, les quelques retards qu'on a de technologie. Lui, c'est pour la flotte. 7, 8, les meilleurs, 8. Donc par contre l'Angleterre, le Royaume-Uni, là où on est plutôt tranquille, c'est la flotte. On a une avance considérable. On craint pas grand monde. Hein. On craint même aucun ennemi. Sauf peut-être le Japon, mais bon, les Américains vont s'en occuper, et ce qui fait qu'ils n'arriveront jamais jusqu'à nous. Donc là, oui, j'ai pas de retard, donc on va refaire une recherche en doctrine navale. Voilà, là, pillard du navire. Ensuite, j'ai pas fait d'infanterie. L'infanterie, ça peut passer. Est-ce que j'ai du retard quelque part en infanterie? Oh oui, oh oui. Ici notamment, les troupes amphibies, ça va servir pour les débarquements. Et pour certaines zones aussi. Parce que chaque zone, vous voyez, a une spécificité. Bon, pas là, l'Allemagne est extrêmement... Voilà, là, ça c'est un peu montagneux. Là, il y a les villes, donc c'est pas la peine. Les villes sont photographiées, donc c'est citadin. Là, oui, il y a des forêts. Les terrains, de toute façon, les terrains, voilà, c'est mode terrain, voilà. Donc là, c'est colline. Là, c'est montagne. Là, c'est plaine. Forêt. Plaine. Donc les troupes amphibies vont servir pour les débarquements. Et à chaque fois qu'il y a un fleuve, elles vont servir. Donc on reprend la recherche techno, c'est très important. Lui, écoutez, on va le faire quand même rechercher. 3 ans d'avance, c'est beaucoup trop. La doctrine, on va le remplacer. Et on va chercher les doctrines aériennes. Donc, j'ai tout lancé quasiment. Doctrine terrestre, sachant que moi je veux avoir les chars de combat, les divisions blindées assez rapidement, il me faut des choses comme ça. Ça. Si je veux avoir la doctrine, donc vous voyez par exemple 136 c'est trop tôt.
Donc on va se lancer dans des choses qu'on peut faire, et actuellement on peut pas en faire grand chose. Donc on va se lancer dans les doctrines. Donc on va le remplacer par un bon en flotte. Voilà. Doctrine navale. Donc ensuite l'économie, on voit que là pour l'instant ils construisent des bateaux. Bateaux, c'est bien, mais on va construire nous des entreprises, des usines, des points de PP, donc on va les construire où? Déjà dans les villes... Sheffield aussi à 12. Sheffield, que je trouve, Sheffield. Voilà, c'est là. Donc là voilà, Sheffield, on va la booster. On va la mettre à 20. Manchester, pareil. Londres de même. Donc quand on aura 7 points, quand on aura ça permettra de venir de plus en plus et de plus en plus vite. Ça va être l'intérêt. Portsmouth, on va la faire avancer. C'est un grand port, donc pareil. Ça, c'est une zone montagneuse, donc ça peut poser problème. Cardiff 10, hein, quand même. Hein. J'aurais pas cru. On va booster toute cette zone-là, tout simplement, parce que si on peut lui éviter des débarquements, des bombardements, ça serait bien. Donc, alors... donc on lance la partie. On voit que évidemment... alors par contre on va le... Oui, ça c'est bien. Donc il lance pas grand chose. Ouais, mais on va attendre 1934 en réalité pour avoir nos navires qui vont... Quand les navires seront finis, il lancera les usines, donc ça va prendre un peu de temps. Ça va prendre pratiquement un an. Pendant ce temps-là, beaucoup de choses vont changer. J'espère juste que la France va réussir à bien se préparer. On voit qu'elle a quand même pas mal d'unités, la France, mais elles sont extrêmement en retard. Donc il faut qu'il lance un programme de son armée qui fasse en sorte qu'elle soit à la bonne période. Donc déjà, ça va lui coûter une fortune, ça. Ouais, je perds, oui, 60% de mes points parce que je suis en temps de paix. J'ai 20% de révolte. Oh là là. Alors... C'est une catastrophe d'être en paix pour un pays comme moi. Par contre, vous voyez, c'est moins 60 points parce qu'on est en paix. On les prend pas quand on est l'Allemagne ou l'Italie. Ce qui fait qu'en fait, on a vraiment des malus en jouant la Grande-Bretagne qui sont très très embêtants. Et qui nous mettent dans une situation très compliquée. Par contre, quand on voit la taille de l'URSS, on imagine qu'ils ont beaucoup de points, mais pas tellement pour la taille du pays. Mais bon, vous lancez assez rapidement, vous avez quand même suffisamment de points, et 154 quand même, pour pouvoir lancer les constructions d'usines, surtout au centre, pour pouvoir rapidement vous étendre ensuite, pour rapidement gagner des points. Alors que vous voyez, par exemple, moi, je vais mettre beaucoup de temps pour gagner ne serait-ce que 5 points d'industrie. Ça va être long, ça va être très très long. Mais bon, chaque gain, ce qu'on peut se dire, c'est qu'à chaque fois que je vais gagner 5 points d'industrie, je vais pouvoir en lancer une autre. Alors. Donc moi j'ai 110 points. La France 100. Alors la France a lancé l'agriculture mécanisée. On voit les technologies qu'ils ont lancées. Ça c'est qu'on le voit que pour nos alliés. Ouais, ils sont à peu près comme moi.
Alors, le problème c'est que oui, je suis pacifique. Moi je veux être militariste et interventionniste. Et non pas isolationniste. Croissance de la main d'œuvre, moins 75%, super. Moins 90%. Et c'est pour ça qu'il va falloir augmenter ça. C'est un petit peu la cata là. Alors, de son côté, l'Allemagne, c'est toujours. Il n'est pas encore mort, Hindenburg. Donc, évidemment, Adolf fait encore pas tous les pleins pouvoirs. Benito, de son côté, lui, ça se passe comment? Oui, alors, lui, 56 points. Ouais, l'Italie, pas super, super. Enfin, bon, nous, 20 points. C'est une catastrophe, 20 points. Il va nous falloir du temps. Hein. On va favoriser la production. Voilà. Donc, vous voyez, on a que 16 points, on a que 20 points pour produire, donc 20 points c'est extrêmement peu. Hein. Vous voyez, je suis pas sûr que la Belgique a pire. Oui, la Belgique a beaucoup mieux. Hein. Donc là, on est comme si on était les Pays-Bas en fait, à cause du fait qu'on est en paix. En plus, on n'a pas d'argent, on a un manpower catastrophique, ça va être difficile. Hein. Ça va être très difficile. J'ai très peu d'unités en Angleterre en plus. On a quelques-unes en Afrique, des milices, donc c'est pas des unités très efficaces les milices. Bon, par contre, l'Angleterre, il y a beaucoup d'alliés. L'Afrique du Sud, c'est déjà, par exemple, dans le Sud, c'est un gros allié. Tiens, l'Italie a rapatrié beaucoup de troupes là. Ça devrait pas tarder à se déclarer la guerre entre l'Italie et l'Éthiopie. L'Italie va d'ailleurs écraser l'Éthiopie. Ouais, le territoire britannique, ouais, j'en ai un peu partout, des troupes. Ça, c'est pareil, c'est un de mes territoires. C'est un satellite sous contrôle du Royaume-Uni. Donc c'est pas plus mal. Donc sans des fonds. Et donc sans argent. On va regarder le nombre de troupes que j'ai. Que mon allié la France a. Que mes alliés en général ont d'ailleurs. La France a 102 unités, j'en ai que 47. 47 c'est peu. J'en ai beaucoup plus que l'Allemagne. J'en ai plus que l'Italie, qui en a 42 je crois. Beaucoup plus que l'Allemagne, mais par contre, l'Allemagne va par contre exploser son nombre de troupes en quelques années et va nous passer l'argent devant. Donc, l'instabilité reste le même, ça c'est très embêtant. On gagne quand même de l'argent. Les technos... Ah, l'hydravion d'entre-deux-guerres est bientôt fini, on va pouvoir passer à autre chose. La France a beaucoup d'unités, ouais, 100 unités. Si par exemple on attaquait l'Allemagne maintenant, on la mangerait. Hein. Enfin, justement, hydravion d'entre-deux-guerres fini. Donc on va passer à l'hydravion 1928. Voilà. Et on va regarder. Ce que ça donne. Ah oui, c'est dans les brigades, puisque c'est sur les porte-avions. Oui, c'est ça, vous voyez, 1924, ça ressemble à ça. Escadrille aéronavale. Donc c'est ce qui va sur les porte-avions. Donc pour l'instant, on est loin de faire peur à grand monde avec ça. Cependant, notre flotte alors. Oh, il y a une flotte. Oh, il y a un mélange entre les sous-marins. On va séparer tout ça là. Les sous-marins n'ont rien à faire dans cette division là. Alors les étoiles, c'est les étoiles d'expérience. Ils ont 20 d'expérience, donc une étoile. Chaque fois qu'il y a 20 d'expérience, vous gagnez une étoile de plus. Donc quand ils auront 40, ça sera 2 et ainsi de suite. C'est des troupes qui ont un peu d'expérience, c'est pratique. Ça servira au combat. Il faut pas rêver, les ennemis en ont beaucoup des comme ça aussi. Hein.
Les deux sous-marins, j'en ai encore là. Alors par contre, zut, je me suis trompé. Il va patrouiller. Interdiction navale, on va le mettre ici, ça servira pendant la guerre. Mission infinie. Les deux. Voilà, celui-là, cette unité-là servira à interdire de passer au bateau allemand. Ça, c'est une flotte de transport. Oh là là, 38 navires. Climatique avec la France, c'est parfait. Voilà, ça devrait suffire. Ah, même lui, il y en a trop là. Ok. Mountbatten. Oui, c'est des vrais généraux, là, contre-amiral Mountbatten, vous voyez, qui est quand même connu. Patrouille navale, tu vas patrouiller par là. C'est parti. Donc pour l'instant, évidemment, il ne s'est pas passé grand chose, il ne se passera pas grand chose pour les prochaines années, sauf qu'on va évidemment se préparer. Parce que quand ça va commencer, ça va y aller très sérieusement. Alors ce qu'il faudra faire, c'est commencer à faire des troupes 2 ans avant la guerre, tout simplement pour éviter le pire. Parce que quand ils vont déferler par la Belgique, ils vont être quasiment impossibles à arrêter, sachant que la France n'aura pas de... Enfin, j'espère qu'ils vont avoir construit quand même un semblant de vraie armée, c'est-à-dire des avions. Parce que c'est généralement ce qui manque, et moi je suis pas très doué en contrôle de mes groupes aériens. Alors, première artillerie de campagne qui est bien avancée. C'est ça qui doit, j'espère que ça va augmenter au bout d'un moment. Donc là, il y a 2 usines qui ont été lancées. Le prochain niveau de division, prochaine fois que ça va me donner un point, ça sera l'année prochaine. Super. Là aussi. Je gagnerai 2 points. En mai de l'année prochaine, je gagnerai 2 points. C'est ça qu'il faut se dire. Et à chaque, par contre, vous voyez, là, j'ai 18% de dissidence, donc j'ai perdu 18% de ma productivité. Si je récupérais les 19%, je gagnerais 19% de plus. Ce qui serait bien, malheureusement, pour récupérer de la main d'œuvre, enfin, l'instabilité, c'est très compliqué. Qu'est-ce que j'ai gagné là? Essai recherche, d'accord. Site de test des missiles et de recherche. Je lancerai ça juste après. Donc, on va s'arrêter là pour cet épisode. Alors, ça va être un épisode découverte un petit peu du jeu. Il y en aura bien sûr beaucoup d'autres choses à découvrir, notamment les combats, qui sont assez importants. Donc là, je vais vous dire merci d'avoir suivi cet épisode. J'espère que ça vous a plu malgré tout, même si pour l'instant c'est évidemment plutôt calme. Je joue pas les États-Unis ni la Russie, donc ça sera très calme. L'Allemagne, vous auriez vu un début de partie assez intéressant. Malheureusement pour le moment, ça va être l'Angleterre, un des pays les plus pénibles à jouer. Même la France est plus intéressante, mais l'Angleterre deviendra très intéressant par la suite. Dans 5 à 6 ans, ça va devenir très intéressant. En attendant, il faut être patient. Je vous remercie, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, un j'aime et puis surtout abonnez-vous, ça me fait extrêmement plaisir. Ça me ferait extrêmement plaisir si vous vous abonnez. Allez, ciao les gars, bonne soirée.